Bonjour à toutes et à tous, en direct des séminaires internationaux Yoga Tumo, Maurice Dobar. Je suis ici, j'ai le plaisir d'être avec Muriel, qui va nous parler de son expérience de Yoga Tumo. Mais avant, je vais expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, le Tumo, ce sont des activités en extérieur. Donc, le matin, avant le petit déjeuner, on a une méditation le moins habillée possible. Ensuite, qui dure 1 heure au maximum. Ensuite, on a une sortie raquette en maillot de bain, avec les chaussures de raquette évidemment, et les raquettes aux pieds, qui dure également au maximum 1 heure. Et finalement, l'apothéose, le bain dans une eau à 0, 1, 2 degrés. Alors, Muriel, en fait, ça fait 5 ou 6 ans qu'elle pratique ce genre d'activité. Et je voudrais lui poser la première question, ça serait d'abord, on va dire bonjour aux amis. Hein. Bonjour. Voilà. Et puis, il y a un petit détail, Muriel, elle est malvoyante. Donc après, elle nous parlera un petit peu de sa relation par rapport à la montagne, etc. Donc, Muriel, ça fait 5, 6 ans que tu pratiques ce genre d'activité. Et ce que j'aimerais savoir, moi, avant tout, c'est quelle était ta relation avec le froid avant de commencer ces activités? Ben, une relation, j'allais dire, classique, de crainte du froid. J'étais très frileuse. Je n'aimais pas l'hiver. Et puis l'hiver, pour moi, c'était synonyme d'attraper tout le temps plein de maladies, des rhumes, des grippes, des angines, voilà, et puis d'avoir froid. Et comment tu as Donc, découvert d'abord cette activité? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de pratiquer? j'ai rencontré Maurice Daubard, en fait, en 2011, puisque j'organise des stages de yoga à Toulouse et on fait venir des personnalités. Mhm. Et quand Maurice Daubard est venu, il nous a fait nous baigner en décembre dans un lac à 6 degrés, ce qui est un exploit pour des Toulousains. On était une trentaine de personnes. Et ce qui m'a fasciné, c'est que tout le groupe est allé à l'eau avec facilité et il y avait une ambiance de groupe extraordinaire après tout ça. Et je reçois beaucoup d'enseignants de yoga et de grands maîtres et jamais il n'y avait eu une telle ambiance de groupe. Et je me suis dit, allez, je continue à suivre Maurice Daubard. Et je me suis retrouvée en Italie avec... Donc depuis, tu viens tous les ans, depuis 6 ans, tu reviens voilà, ici. depuis 2012. Et là, c'est encore autre chose. Hein. L'eau n'est pas à 6 degrés, elle est à 0, 1 degré. Et puis, il y a beaucoup plus d'activités en lien avec le froid. Et voilà, ça m'a énormément plu et j'ai continué. Et qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté dans ta vie, par exemple, dans ta vie au quotidien? Oui, je pense que ça m'a vraiment apporté... La première chose, c'est de se découvrir des capacités qu'on ne soupçonne pas. Je n'aurais pas pensé m'acclimater comme ça, finalement, facilement au froid, En même si général, ça c'est ce que reste les gens, froid. en général, c'est ce que les gens pensent. C'est-à-dire, ils pensent on pense on a reçu cette culture qu'on ne peut pas sortir dehors déshabillé en plein hiver, que ça sera insupportable. Déjà, et après, on s'aperçoit que c'est largement supportable. Et c'est même parfois des fois agréable, n'est-ce pas? Ben voilà, Et puis alors donc surtout, on ne tombe pas malade. Au contraire, puisqu'on stimule ses défenses naturelles. ben ça, Donc, je l'ai constaté, puisque moi qui avais tout le temps des maladies l'hiver, depuis que je pratique le Tumo avec Maurice depuis 6 ans, ben, chaque hiver, je guette, hein, mais rien, je n'attrape plus rien. Et tout mon comportement finalement vis-à-vis de l'hiver, vis-à-vis du froid a changé. Maintenant, c'est un plaisir d'aller m'exposer aux éléments, au froid, y compris. Et puis, j'y ai trouvé donc un renforcement pour ma santé et aussi vis-à-vis du vécu de mon handicap. Je suis malvoyante. Ça m'a montré qu'on pouvait se dépasser par rapport au froid et du coup, ça m'a aussi poussé vers des dépassements dans mon quotidien vis-à-vis du handicap et de ne pas se mettre de barrières. Grande force intérieure. alors, et j'aimerais bien que tu nous parles maintenant de ta relation avec les éléments naturels, par exemple la montagne ici. Donc, on fait une sortie, une petite randonnée déshabillée. Et quelle est ta relation avec la montagne en tant que malvoyante? Parce que nous, on admire le paysage, Mm. mais alors toi, comment ça se passe? Parce que c'est intéressant. Ben Hmm. moi, le paysage, voilà, vous avez les yeux. J'imagine c'est une carte postale. Moi, j'ai un tout petit restant de vision. C'est un petit rond, comme un trou de serrure. Alors, je vais voir un petit bout de paysage, de montagne. J'imagine que ça doit être superbe. Quand je vois rien que le petit bout, c'est déjà superbe. Mais surtout, pour bien voir la montagne, ça peut sembler paradoxal, je ferme les yeux. Et là, tu es dans le ressenti. Oui, mais il faut qu'il y ait du silence autour. Sinon, ça Voilà. ne marche pas. Tu Alors, le ressens la groupe montagne. est en silence et je ressens la montagne. Par la peau, par les oreilles, j'entends les bruits, les sons. Et je ressens vraiment la montagne, surtout qu'on est nu, enfin, en maillot de Voilà, c'est bain. ça. Et quand on est déshabillé, donc, est-ce Ah, que ça, le ressenti et ça change tout. augmente? Ah oui, le ressenti augmente puisque toute la peau ressent la montagne. On est en communion avec ce qui nous entoure, la nature, le petit vent quand il y en a un, le soleil s'il y en a. C'est magique, c'est une communion avec la nature et avec nous-mêmes. Voilà, une Voilà. harmonie avec la nature. Mm. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Muriel. Et à bientôt les amis. À bientôt. Venez.